A'udhu billah, bismillah, wassalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala, les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on va étudier ce livre, mon conseil pour Ahl al-Sunnah, de l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi. Ok, donc cet imam est décédé en 2001, donc ce n'est pas la personne que j'attaque, mais la doctrine. D'accord? Donc on va voir certaines choses ultra intéressantes, donc trêve de blabla. On va commencer déjà à la page 25. Puisqu'il y a quelque chose de très grave, et ça commence aussi à la page 24. Donc regardez le texte. Les ennemis de la sunna parmi les contemporains vont eux aussi mourir, tandis que la sunna du messager d'Allah demeurera, car Allah a garanti de la préserver. D'accord? Donc bien entendu, c'est écrit nulle part. Donc il y a deux sunnas dans le Coran. Il y a la sunna d'Allah, que vous trouvez par exemple dans le 17-77, même s'il n'y a pas écrit Allah, mais bon, écrit que c'est sa règle à lui, sa sunna, qu'il a appliqué à tous ses messagers. Et il y a la sunnatu al-awwalin, la tradition des anciens, que ces gens-là suivent par ce genre de livre. Bukhari, etc. D'accord? Donc, Allah n'a jamais garanti de la préserver, et vous allez voir quel verset ils utilisent, ce qui est vraiment un scandale. Donc c'est pour ça on commence par la page 25, au cas où vous quitterez la vidéo. Donc, regardez, mettez sur pause. Donc je vais voir ici. Donc bismillah, ils utilisent le verset en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le zikr. C'est bien parce que, entre parenthèses, le rappel, parce que d'habitude ils mettent le Coran dans les traductions. C'est écrit le zikr, c'est pas écrit le Coran. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le zikr et c'est nous qui en sommes gardiens. 15-9, très connu. Et regardez ce qu'ils mettent comme blasphème. Et le zikr englobe le Coran et la sunna. Vous voyez? Je l'ai mis en jaune. Et la sunna. Car tous deux sont une révélation de la part d'Allah. C'est scandaleux. Donc, ce qui est écrit là-dedans, ça serait une révélation divine. Vous voyez? Donc, c'est très bien parce que ce monsieur, à la limite, au moins, il était honnête, droit dans ses bottes. Et il affirme que c'est une révélation de la part d'Allah. D'accord? Alors que bien souvent, ils ont le culot de dire non, bon, c'est authentique, mais voilà, etc. Ok? Donc là, au moins, il est droit dans ses bottes. Lui, il affirme que c'est une révélation de la part d'Allah. D'accord? Ce qui est bien entendu un blasphème. Et regardez, après, ils utilisent encore un autre verset. Ils sont bons qu'à ça, à utiliser des versets pour aller dans le sens de leur dogme. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. 53, 3, 4, toujours manipulé, comme par exemple dans la vidéo que j'ai fait il y a 2 jours, à propos de Rachid El-Jay, qui a aussi sorti ce verset, le 53, 3, 4. Bah, en vérité, voilà, ils essaient de tordre certains versets, mais ils en ont pas beaucoup, hein, coraniquement. Il y a le 59, 7, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, qu'il segmente en prenant que ça, alors que le verset est grand comme ça, etc., etc. Le 53, 3, 4, donc voilà, ce sont des grands classiques de la part des gens de la sunna. Il y a bien écrit Ahl al-Sunnah, ils s'appellent les gens de la Sunna, ok? Ils ne veulent pas se revendiquer du livre béni, en vérité. Ils ne veulent pas s'en revendiquer, oui? Ils veulent s'appeler les gens de la Sunna, d'accord? Donc c'est bien entendu une manipulation grotesque des versets, c'est un scandale. Et ensuite, il cite un hadith, j'ai certes reçu le Coran et son semblable avec lui, d'accord? Donc on va étudier les versets, bien entendu, et les recontextualiser, parce que sinon, voilà, on laisse le faux se propager. Donc, Muqbil ibn Hadi al-Wadi, donc regardez sa page Wikipédia si ça vous intéresse. Et maintenant, on va étudier, bien entendu, le 53, 3, 4. Donc, bismillahirrahmanirrahim. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon, au passage, ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Ok? Donc, c'est Mohammed, notre compagnon. Donc, il n'a pas été égaré, alors que la majorité des gens sont égarés, comme on va le voir plus loin, justement parce qu'il utilise cet argument qu'ils sont beaucoup, etc. Et il n'a pas été induit en erreur. Ça, qui c'est qui induit en erreur? C'est le diable. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ça, c'est le verset qu'ils utilisent, ainsi que celui d'après. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc eux, ils s'arrêtent là. Et les gens qui ne connaissent pas le Coran ou ne le lisent jamais, etc., se font manipuler grossièrement. Donc bien entendu, si on recontextualise, ça n'a rien à voir. Que lui a enseigné à la force prodigieuse, doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore, il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Ok?
Donc maintenant on retourne à la sourate 69, puisqu'il y a des précisions, bien que coraniquement c'est une évidence que la révélation, c'est le Coran. D'accord? Et les révélations, ça comporte aussi les livres antérieurs, n'en déplaise à certains. 69, 38, 47, mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que ceci, la parenthèse, le Coran est juste, est la parole d'un noble messager. Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur des mondes, d'accord? Qu'est-ce qui est une révélation du Seigneur des mondes? Le Coran ou la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. D'accord? Va falloir choisir. C'est vraiment incroyable. Donc, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Donc revenir aussi à la sourate 17, versets 73 à 77, pour avoir d'autres références. Donc on va étudier encore une petite chose à partir de cela, ce petit segment, ce hadith qu'ils ont utilisé. J'ai certes reçu le Coran et son semblable avec lui. D'accord? 2 secondes. Bismillah. Dans Riyad al-Salihin, donc de l'imam Nawawi, donc ça c'est une source sunnite. D'accord? Qu'est-ce qui est écrit? Page 104. Je vous montre la page d'abord. Page 104, vous voyez, hein? D'accord? Donc je vous montre le hadith. C'est les parties en jaune qui nous intéressent particulièrement. D'accord? C'est les sources sunnites, hein, pas chiites. Hein. Donc c'est un serment de Mohammed, soi-disant. Donc, je ne suis qu'un être humain et le messager de Dieu, l'ange de la mort, entre parenthèses, ne va pas plus tarder à venir m'appeler et moi à y répondre. Je laisse après moi 2 choses de grand poids. 2 choses, ok? D'abord, le livre de Dieu. Ok? Contenant la bonne direction et la lumière. Pratiquez ses enseignements et accrochez-vous à lui. D'accord? Il exhorta alors les gens à respecter les enseignements du livre de Dieu et les poussa à l'aimer. C'est quand même étonnant, on ne le dit jamais ça. Puis il leur dit, puis les membres de ma famille. Je vous montre. C'est là-haut. Puis les membres de ma famille. Donc ça c'est selon l'histoire officielle. Pour ceux qui me connaissent, vous savez ce que j'en pense. Mais dans les textes sunnites, c'est ce que ça dit. Donc, je vous rappelle Dieu pour tout ce qui concerne les membres de ma famille. Ok? Etc. Et qui sont-ils? Il dit, donc ça va aller dans le sens des chiites, dans les sources sunnites. Les familles de Ali, de Aqil, de Jafar et de Abbas. Etc. Ok? Dans une autre version, attention, je vais laisser après moi parmi vous 2 choses de grand poids. L'une d'elles est le livre de Dieu. Et c'est la corde de Dieu, celui qui le suit sera sur la bonne voie et celui qui le délaisse sera dans l'errance. C'est exceptionnel puisque justement, c'est un espèce de mix de plusieurs versets. Donc accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah, cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés, etc. Il y a aussi dans la sourate 2, verset 256 de mémoire, s'accrocher à l'anse la plus solide, d'accord? Et il y a aussi quoi d'autre? À propos du segment, et celui qui le délaisse, donc le livre de Dieu, le Coran, sera dans l'errance, ça rappelle justement le 25-30, où il y a écrit, et le messager dit, Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. D'accord? Au profit de ça. Mais alors à moi, si je n'avais pas suivi un tel et un tel, etc. Lisez les versets autour du 25-30, vous allez voir. Donc, encore une fois, des escroqueries sunnites, alors que dans leur propre livre, ça dit le livre d'Allah et ma famille, d'accord? Et le hadith, j'ai reçu, certes, le Coran et son semblable avec lui, il n'y a pas écrit la sunna jusqu'à preuve du contraire. Et donc, justement, ils utilisent un hadith que eux-mêmes ont classé daïf, donc faible, le Coran et ma sunna. Alors qu'en vérité, le hadith qu'on voit, c'est ma famille, très souvent, d'accord? On va pas polémiquer là-dessus, moi, ce n'est pas très important, c'est juste pour vous montrer les contradictions évidentes, d'accord? On continue. Donc, bismillah, j'ai oublié de citer un verset dans le 12.3, je sais, là, il y a ma photo en grand, je crois.
Donc, nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran. Il n'y a pas écrit dans Bukhari. Même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs, etc., etc. Même là, le 2014, ne te hâte pas le Coran avant que ne te soit achevé sa révélation. Enfin, c'est une évidence que la révélation, c'est le Coran. Bref, on va continuer. Donc justement, dans le 2,97, il y a quelque chose d'intéressant. Dit, donc Mohammed devait dire, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation, qui déclare véridique les messages antérieurs au passage, et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. D'accord? Je ne sais pas si j'ai cité d'autres choses. Donc voilà, là on passe à d'autres choses les frères et sœurs. Donc on passe... Purée. Donc là on passe à une autre page. Donc la page 13, donc j'ai fait un peu à l'envers comme vous avez vu, j'ai commencé par la 25, page 13. D'accord? Donc... il y a justement un truc intéressant. J'ai prié derrière le messager d'Allah, soi-disant, 2 raka. Derrière Abu Bakr, 2 raka. Et derrière Omar, 2 raka. Donc, comme d'habitude, le sens califal des choses. Donc, Abu Bakr en premier, Omar en deuxième. Et s'il y aurait eu la suite, il y aurait eu Osman en troisième, Ali en quatrième. D'accord? Comme d'habitude. Donc, les rakra, ça n'existe pas. Encore une fois, je vais devoir le démontrer. Et il y a aussi écrit un truc intéressant. La divergence est un mal, d'accord? Alors que eux ils disent la divergence est une miséricorde justement, et d'autres savants disent que ce hadith est faux. Comme d'habitude, la contradiction. Donc ce monsieur, par contre, on peut pas lui en vouloir. Ce monsieur, peu importe son dog, on peut pas lui en vouloir parce qu'en fait, en vérité, il a raison sur un point, c'est que lui, il voulait unifier les gens de son groupe. Vous voyez, il voulait unifier d'après ce livre qui est très très fin. Hein. Voilà, il parlait de la divergence, etc. Vous voyez, il voulait les unifier. Ça, on peut vraiment pas lui enlever, d'accord? Donc, justement, il y a un hadith qu'ils utilisent souvent et les muhaddis, justement, ils disent que ce n'est pas bon. Donc, la divergence de ma communauté est une miséricorde. Vous voyez, ça, ce n'est pas un hadith, il n'a pas d'origine. Les spécialistes de la science du hadith ont fait des efforts pour lui trouver une chaîne de transmission, mais enfin. Donc, mes frères et sœurs, je sais pertinemment que ce genre de vidéo, avec ce genre d'études, vous intéresse beaucoup moins que des rappels coraniques. Mais il va falloir aussi qu'on balaye avant de... C'est un peu simple de faire des rappels coraniques. Vous voyez, on ne se met pas en danger, on ne risque rien, etc. Mais par contre, comprendre la doctrine sunnite et la dénoncer, etc. Et donc du coup, connaître mieux ce qu'ils ont fait avec le livre et leurs sources, ça peut aussi vous être bien entendu utile, puisque justement, vous pouvez, dans une conversation, trouver ce genre de phrase. Quelqu'un qui va, quand vous allez lui dire, oui, mais il y a que des divergences et des contradictions chez vous, ils vont lui dire, oui, mais la divergence de ma communauté est une miséricorde. Bah, vous pourrez leur dire que, par exemple, Suyuti, très reconnu, il se peut qu'il se trouve dans un des livres des savants, mais qu'il ne nous soit pas parvenu, etc. Il y en a plein, etc. Donc, c'est un faux hadith, un hadith mensonger, etc., etc. D'accord? À propos du hadith, ceci est la plus mauvaise parole qui soit, car si la divergence était une miséricorde, alors l'union serait un châtiment, etc., etc., etc. Très intéressant, il cite un verset coranique, ils ont totalement raison, 4,82. S'ils venaient d'un autre qu'Allah, ils y auraient certes trouvé beaucoup de contradictions. Bah, bien entendu, là-dedans, il n'y a pas de contradiction, alors que là-dedans... il n'y a que ça. Par exemple, exemple dans Muslim, si vous ne me croyez pas, ce n'est pas très grave, je sais ce que j'avance. Dans le PDF des Muslims, vous trouvez au chapitre des testaments que le hadith, celui qui est au-dessus de celui qui est en dessous, il y en a un qui dit que Mohammed a testé, fait le testament, et le hadith d'en dessous, selon Aïcha, qu'il n'a pas fait de testament. En deux hadiths, c'est une contradiction manifeste, évidente, et on ne sait plus où donner de la tête, comme d'habitude. D'accord, etc., etc. 8,46, très intéressant, qui cite ce verset aussi. Ne vous disputez pas, sinon vous faiblirez et perdrez votre force. Ils ont... Franchement, c'est assez rare, mais je trouve que je suis assez d'accord avec cet article qui, pour le coup, balance pas mal de hadiths, mais les versets qui sortent ne sont pas décontextualisés, etc., etc. Hadith... article très intéressant. D'accord, les frères et sœurs, donc, je ne vous fais pas perdre votre... Donc, à propos de la parole donc des deux raka,
Donc on va voir si ça existe coraniquement, bien entendu que non. Donc 22,77 par exemple, ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être réussirez-vous. Jamais il nous est demandé dans le livre de s'incliner, se prosterner, etc. et se relever et recommencer. Jamais. D'accord? Donc ça c'est une invention qui vient justement des hadiths, comme d'habitude. On continue à propos de la parole qui est tout en bas, à propos de la prière en groupe. Vous allez aligner et serrer vos rangs ou bien Allah mettra l'opposition entre vos cœurs. D'accord? Donc, pour le coup, ça va dans le sens d'un verset coranique, 61.4. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renforcé. D'accord? On continue. Donc encore un hadith à propos de la prière. Je sais que vous ne voyez pas très bien, mais le messager d'Allah, soi-disant, inspectez le rang avant la prière d'un bout à l'autre, etc., etc., etc. Ne divergez pas, ou sinon vos cœurs divergeront. Donc, il inspectait le rang, voilà. Ok. Et il disait, certes, Allah, Azawajel, et ses anges prient sur les premiers rangs. Ça sort de nulle part, bien entendu. Jamais. Mais par contre, c'est un espèce de plagiat coranique, bien que il y a un énorme problème dans le fait que, soi-disant, Allah prierait. Donc, c'est bien entendu un plagiat coranique de la sourate 33. Avant ça, j'ai complètement oublié de vous dire des choses. Que dans la Genèse, justement, il y a l'inclinaison et la prosternation. Oui, n'en déplaise à certains. Genèse 24, 26. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. D'accord? On continue donc justement à propos de la prière d'Allah, soi-disant, sur le prophète. 33-56, la traduction traditionnaliste va de ce sens. Mais bien entendu, il y a un problème. Certes, Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. D'accord? Mais il y a un énorme problème. Donc, toutes les autres traductions vont dans un autre sens. Donc, Dieu et ses anges aident et soutiennent le prophète. J'aime beaucoup. Dieu et ses anges soutiennent le prophète. Dieu et ses anges entrent en contact avec le prophète, etc. Et l'autre segment, ô vous qui croyez, vous l'aiderez, le soutiendrez, le considérez comme il devrait être considéré. Ô vous qui avez cru, soutenez-le et soumettez-vous totalement. Ô vous qui croyez, vous prendrez contact avec lui et vous vous conformerez complètement. D'accord? Donc c'est beaucoup plus intéressant et ça ne fait pas un blasphème à dire que Dieu prie. C'est nous qui prions Dieu. Nuance. D'accord? Donc on va continuer. Donc là, ça va être quelque chose de gravissime. C'est quelque chose qui nous cache. Donc hélas, c'est dans Bukhari, mais j'ai pas noté la référence. Donc il y a plus de 6000 hadiths, c'est ultra compliqué à retrouver. Donc là, ça va être lorsque le prophète fut sur le point de mourir, se trouvaient chez lui des hommes dont Omar. Le prophète dit alors: approchez que je vous fasse écrire de ma part un écrit après lequel vous ne vous égarerez point. Donc ça c'est le fameux hadith, il y en a plusieurs, du jour du jeudi. Omar dit: la douleur a certes pris le dessus sur le prophète. Regardez en jaune. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit, Omar, soi-disant, hein, vous avez le livre d'Allah nous suffit. Donc ce hadith c'est quand même très intéressant dans le sens que il y a une phrase très très bizarre qu'on va retrouver. La douleur a certes pris le dessus sur le prophète. Et Omar qui dit: vous avez le livre d'Allah nous suffit. Donc Omar, en fait, on aurait pu lui mettre l'étiquette de coraniste, en fait. Bref. Et les gens de la famille prophétique, entre parenthèses, divergèrent et se disputèrent. Certains dirent: approchez vers le messager d'Allah, quelqu'un à qui il fera écrire un écrit après lequel vous ne vous égarerez point. Je crois qu'il y a des énormes problèmes dans la traduction, puisque dans d'autres hadiths, c'est écrit que c'est Mohammed qui voulait écrire lui-même. Bref, ça le fait passer pour un illettré, alors que là, dans ces hadiths, il demande de quoi écrire. Bref. Donc, après, plus loin, il aurait dit, je sais pas si vous voyez bien, en jaune, levez-vous et laissez-moi. Donc, ok? Donc, en gros, il aurait dit, fuyez, quoi. Barrez-vous de la pièce. D'accord? Donc, justement, j'ai trouvé le hadith que, justement, ce monsieur n'a pas mis, puisque, justement, il y a un problème. Ibn Abbas a dit, le jour du jeudi, qu'est-ce que le jour du jeudi? Etc., etc. On descend... alors ils commencèrent à se disputer, donc dans la scène qu'on vient de lire, hein, la même, ils commencèrent à se disputer entre eux et il ne convient pas de se disputer chez un prophète. Ils dirent: qu'est-ce qu'il a? Délire-t-il? Interrogez-le. Il dit: laissez-moi, l'état dans lequel je suis est mieux que celui auquel vous m'invitez. D'accord? Donc là, il y a bien la phrase délire-t-il.
Donc dire à un prophète qui délire, c'est très grave. Au passage, il est écrit, puis il leur a ordonné 3 choses. Comme d'habitude, ne dites pas 3. Faites sortir les associateurs de l'île d'Arabie, il y a un problème. Comportez-vous avec la délégation de la même façon que je le faisais avec moi. Et la 3e, soit il ne l'a pas dite, soit il l'a dite et je l'ai oublié. Ça sent la patate. Ok, comme d'habitude, le chiffre 3. Donc, je vous montre encore autre chose, une manipulation qu'ils font sans cesse dans les hadiths. Regardez, je sais pas si vous allez voir bien. Donc ça commence là-bas. Qu'un tel et un tel se sont mis à disputer. Kada wa kada, Foulen, etc. Ils sont remplis de trucs comme ça. Ça, c'est quand ils veulent pas dire les blazes, d'accord? On continue les frères et sœurs. Donc, à propos du hadith, comme d'habitude, j'ai mis en violet les 10 nuits de Ramadan et plus bas. Je sais pas si vous voyez bien en vérité, purée. C'est vraiment pas facile à vous montrer. Donc, les 10 nuits du milieu de Ramadan et après tout en bas, cherchez-la donc dans les 10 dernières nuits de Ramadan. D'accord? Donc, ça, coraniquement, ça n'existe pas et les seules choses où il y a 10 nuits qui revient, c'est dans 2 versets. Oui, oui, et ce n'est pas pour le Ramadan. Donc, 89.2 et par les 10 nuits, donc revenir à la sourate 89 et lire un peu tout pour mieux comprendre, mais il y a bien écrit les 10 nuits, d'accord? Et le 742, et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10. On va voir que c'est une nuit aussi. De sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits, d'accord? Donc moi je pense que, et par les 10 nuits, c'est les 10 nuits de Moïse. Au passage, il y a eu 10 commandements, etc. C'est confirmé dans la Torah. C'est parfait, d'accord? Donc, on continue. Donc il y a bien écrit le mot divergence dans le Coran, hélas pour eux. Donc 276, c'est ainsi, car c'est avec la vérité qu'Allah a fait descendre le livre. Moi je dirais plutôt l'écriture. Et ceux qui s'opposent au sujet de l'écriture sont dans une profonde divergence. Vous voyez qu'ils s'opposent. Et même nous on s'oppose avec eux, on va pas se mentir. Mais bon, en fait ils ont tellement recouvert la vérité par le faux qu'on est obligé de s'opposer à eux, vous voyez. Ce n'est pas par plaisir qu'on est dans la divergence. Alors que eux, c'est par sectarisme ambiant. Voilà, les 73 sectes, nous on est la secte sauvée, etc., etc. Donc ce monsieur, par contre, comme je vous l'ai dit, il a le mérite d'avoir essayé de souder les rangs, etc. On ne peut pas lui reprocher, d'accord? Donc 213, il y a aussi, pour régler parmi les gens leurs divergences, lisez-le en entier les frères et sœurs. Donc, d'accord? Donc 1110, et nous avons déjà donné à Moïse l'écriture, il y eut des divergences à son sujet. S'il n'y avait pas un décret préalable de la part de ton Seigneur, tout aurait été décidé entre eux, et ils sont à son sujet pleins d'un doute troublant. C'est intéressant, le mot doute aussi, d'accord? 42.10, sur toutes vos divergences, très intéressant, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah, mon Seigneur, en lui je place ma confiance et c'est à lui que je retourne, entre parenthèses, repentant, d'accord? Donc, parce que eux, ils ont sorti, je sais pas, j'avais mis en grand. Donc, ils ont sorti le hadith, celui-là, jugez comme vous jugez auparavant, car certes, je déteste la divergence, donc c'est un hadith, hein, afin que les gens soient un seul groupe uni jusqu'à ce que je meure comme mes compagnons sont morts, d'accord? Donc, il appelait quand même à l'unité, d'accord? Et il avait dit, soi-disant, officiellement, selon le hadith, qu'il déteste la divergence. Ça va quand même dans le sens de ce qu'Allah dit. D'accord, les frères et sœurs? On continue. Donc là, il y a une phrase mensongère qu'il a sortie, par contre, on va pas se mentir. Donc, je vous la montre après, je l'ai dit. Celle d'en dessous, là, vous n'êtes donc pas au Ahl Sunnah et la louange est à Allah, comme les Rafidites qui se jugent mécréants les uns les autres. Donc ça, en fait, c'est les Rafidis, c'est les chiites, d'accord? C'est un autre nom. Bah, il y a un problème. Il n'y a pas que les Rafidites qui se jugent mécréants les uns les autres. Le takfirisme, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même sunnite, etc. Et dans le dogme sunnite, il y a énormément de choses qui peuvent te rendre mécréant. Énormément. Par exemple, tu renies le caractère... tu renies un hadith mutawatir, donc notoire, c'est-à-dire rapporté par tellement de personnes que, en gros, je vous la fais en cours, il ne pourrait pas être faux. Bah, il y a des savants, là, ils disent que tu es un mécréant, tu es incroyant. D'accord? Donc, ça,
c'est un mensonge sur les chiites. Je ne suis pas là pour défendre les chiites, mais je n'aime pas l'injustice. Et sans cesse, les sunnites se gargarisent, se revendiquent de la voix du vrai groupe, être sauvés, etc. Et crachent sans cesse sur les chiites. Et là, c'est un mensonge évident. Donc, il est certes un devoir obligatoire pour Ahl al-Sunnah qu'ils soient prêts à régler les problèmes du monde entier, car ils sont aptes à cela et ils sont les plus en droit pour cela. Ils sont les gens à qui Allah a donné la compréhension authentique du livre d'Allah. Ça, c'est scandaleux. Et de la Sunnah du messager d'Allah. Je vous montre la phrase. Mettez sur pause. Ahl al-Sunnah représente en réalité la plus grande partie du monde islamique, mais leurs divisions et leurs divergences entre eux, ainsi que la méconnaissance, ont fait qu'ils se sont fondus dans leurs sociétés respectives. Donc là, il y a encore un autre problème. La plus grande partie du monde islamique. Donc, on va voir que justement, à propos de la majorité, 616 comme d'habitude, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, il y a écrit de ceux qui sont sur la terre, il n'y a même pas écrit des croyants ou autres, non, il y a écrit de ceux qui sont sur la terre, c'est généralisant. Ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Donc, majorité, toujours mauvais. Regardez, quand on tape la plupart, 68 fois dans 67 versets, donc c'est en français qu'on s'entend, hein, mais même en arabe, vous le verrez, etc., avec le mot arabe pour la plupart ou le grand nombre, etc. Donc, je récite que des segments hein, pour voir. C'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. La plupart des gens ne sont pas reconnaissants, la plupart d'entre eux sont des pervers, mais la plupart d'entre vous sont des pervers, et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas, mais la plupart d'entre eux ne savent pas, mais la plupart d'entre eux ignorent. Ça, c'est même le Shaitan 7:17. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants, etc. C'est sans cesse mauvais signe, le mot la plupart, sans cesse. Et le mot grand nombre, etc. Donc la majorité, très très mauvais signe. Donc, l'inverse, c'est le petit nombre, et vous allez voir que c'est toujours bon signe, hormis le 56-14 qui n'est pas vraiment à prendre dans ce sens-là, puisque c'est à propos du nombre dans des générations, dans la 56, les trois catégories, etc. Ça n'a un peu rien à voir. Mais les autres versets, le petit nombre, c'est toujours bon signe, toujours. Genre, par exemple, combien de fois une troupe peu nombreuse a par la grâce d'Allah vaincu une troupe très nombreuse, ok, etc. Celui-là aussi, il est magnifique, 1116. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes. Alors que les injustes persistaient dans le luxe dans lequel ils vivaient, ils étaient des criminels. Donc, par exemple, revenir aussi à l'arche de Noé, combien de gens ont été sauvés, etc. Ou par exemple à Sodome et Gomorrhe aussi, combien de gens ont été sauvés. 1762, ça c'est très intéressant puisque le diable, Iblis, il connaît la sunna d'Allah. Oui, oui. Donc on l'a vu dans le 17, 17 et toujours dans la même sourate, 17, non, dans la sourate 17, je me suis trompé. Il dit encore, vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre. Ok? Donc, la majorité, la minorité, il y a une énorme différence. Ah, j'ai encore laissé en grand, purée. De toute façon, faites vos recherches, les frères et sœurs. Page 19, il y a aussi encore un mensonge sur les chiites. Je ne suis pas là pour défendre les chiites, hein, mais j'aime pas les mensonges quand même. Les rafidites ont occupé le monde entier par leurs médias et ont égaré beaucoup de gens. C'est complètement faux. Ça sous-entend que c'est les chiites qui détiennent les médias et qui ont égaré beaucoup de gens. C'est complètement faux. Jusqu'à preuve du contraire, les chiites sont plusieurs centaines de millions, moins de 500 millions, je vais faire une grande fourchette, hein. Vous connaissez les chiffres, et officiellement, Ahl al-Sunnah, les sunnites sont à peu près 1 milliard et 500 millions. Donc rien à voir au niveau du nombre. Donc statistiquement, c'est le sunnisme qui est beaucoup plus propagé. Bref, encore un mensonge. Donc, comment traiter la divergence survenue entre les composants d'Ahl al-Sunnah? Prendre comme juge le Coran et la Sunna. Ok? Ils utilisent même un verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleures interprétations. Donc on va un peu le décrypter.
Donc déjà, obéir à Allah, ça on va voir que c'est intemporel, c'est tout le temps, puisqu'il y a un autre verset où Allah dit, c'est à lui, donc à Allah, que l'obéissance perpétuelle est due. Je me mets au défi de trouver une obéissance perpétuelle au messager, ça n'arrive jamais. Ensuite, il y a écrit, et obéissez au messager. On va voir que obéissez au messager, sous-entendu Mohammed, est temporel, vu que justement, il n'est plus là. Ok? Donc il y a eu un imbroglio, peut-être je me suis un peu mal expliqué, ça fait déjà quand même plusieurs vidéos que je fais cette démonstration, que obéissez au messager, c'est temporel, c'est quand il est présent. Par exemple, Allah dit, en vérité tu mourras, ils mourront. Donc Mohammed est mort, bien entendu, Allah a repris son âme. Jusqu'à preuve du contraire, moi, ni vous, ni moi, ni cette personne n'a vu Mohammed. Personne. Donc on va voir que c'est temporel. Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, ça ils l'utilisent beaucoup pour en gros sous-entendre, voilà, les imams, le calife, etc. D'accord? Si vous pensez que je vais obéir au Saoud, vous pouvez vous gratter. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Donc ça c'est une phrase très importante. Donc ça se voit que ça s'attribue aux contemporains de la révélation. Parce que si on va prendre la scène. Donc tu te disputes avec un mec au temps de la révélation. Tu fais quoi? Tu te disputes avec lui, je sais pas moi, à propos du Coran par exemple, ou de l'interprétation d'un verset. Tu la renvoies à Allah. Par exemple, tu pries Allah, tu lui demandes, oh Allah, quelle est la réelle interprétation? Est-ce que je suis dans l'erreur ou est-ce qu'il est dans la vérité? Et après, il y a écrit, et au messager. D'accord? Est-ce que, en 2020, vous pouvez renvoyer la chose au messager d'Allah, Mohammed? Je précise bien Mohammed. Est-ce que vous pouvez aller le voir et lui demander qui est en tort entre moi et lui? Personne ne peut. Donc eux, ils sous-entendent que ça, renvoyez-le à Allah et au messager. Le petit segment et au messager, ils croient que c'est là-dedans qu'on va le trouver. Ben non, c'est à Bukhari que vous le renvoyez. C'est ce qu'on attribue à Mohammed. Nuance. D'accord? Donc voilà. Donc ils ont justement cité le 42-10. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Très bien. Donc 33, 66, 67. J'en suis déjà à 32 minutes, subhanallah. 33, 66, 67. Voilà. Donc, le jour où leurs visages seront tournés dans le feu. Donc, pour revenir aussi au verset d'avant, mais c'est très intéressant. Ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au messager. D'accord? Celui-là, il le cache, ce verset. Hein. Et celui d'après, encore plus. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Donc là, il y a écrit quoi? Si seulement nous avons obéi à Allah. Donc, on obéit à Allah comment? Par le biais de son livre, ses instructions, ses ordres, etc. Et obéit au messager, eux disent que ça vient de là. D'accord? Et finalement, il y a écrit, et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à qui? À nos chefs et à nos grands. D'accord? Donc en vérité, là on comprend par ces deux versets qu'ils ont obéi à leurs chefs et à leurs grands, et non pas à Allah et au messager. D'accord? Donc, à leurs savants, à leurs imams tels que Bukhari, etc. D'accord? Donc comment obéir au messager? Bien entendu, quand il n'est plus là parmi nous, le messager Mohammed, je suis obligé de préciser à chaque fois, le messager Mohammed, bien entendu, c'est toujours écrit, jamais il y a écrit obéissez au prophète. Jamais. C'est toujours écrit obéissez au messager. Donc ça c'est une petite subtilité. Le messager vient avec le message. D'accord? Donc voilà. Donc obligé de faire encore la démonstration de obéissez au messager. Donc regardez. Par exemple 3,90. 3,50 plutôt. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. 2 secondes les frères et sœurs. Je voulais pas vous le décontextualiser. Donc bien entendu c'est Aïssa qui dit ça. D'accord? Donc maintenant comment vous pouvez obéir à Jésus? Jusqu'à preuve du contraire, ni moi ni vous ne l'avons vu. Le Jésus de l'époque. Personne ne l'a vu. Donc vous lui obéissez en suivant l'évangile. N'en déplaise à certains. D'accord? Donc, obéissez-moi, vous allez voir, ça revient plein de fois. Et c'est dans la sourate 26 qu'on a les meilleurs arguments pour prouver que c'est temporel. Quand on parle de tel messager, d'accord? Lorsque Noé et leurs frères leur dit, ne craindrez-vous pas, je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Jusqu'à preuve du contraire, ni moi ni vous n'avons vu Noé. Donc l'obéissance à Noé n'est plus possible. Ça, il y a écrit quoi?
Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers lorsque Noé, leur frère, leur dit. Donc c'est à son peuple qui s'adressait quand il a dit obéissez-moi. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas le peuple de Noé. Donc c'est temporel. Ok? Et il y en a plein dans cette sourate. Et quand Houd, leur frère, leur dit ne craindrez-vous pas, je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. D'accord? Donc c'est temporel. C'était au peuple de Houd aussi. C'est d'une évidence caractéristique. Donc pareil, encore un verset utilisé qui va se retourner contre eux, vu ce que dit un segment. Donc ça c'est le 4,83, je vous le montre. Donc quand leur parvient, je vais réciter qu'un petit segment, parce que c'est ça qui nous intéresse. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris. Regardez ce qu'ils mettent entre parenthèses. La vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Jamais. Donc il y a écrit s'il la rapportait aux messagers. Donc ça va dans le même sens que l'autre verset. Renvoyez-le à Allah et aux messagers. Comment vous pouvez renvoyer des choses aux messagers quand il n'est plus là? Impossible. Donc comment rapporter quelque chose au messager? Impossible. Messager Mohammed, qu'on se comprenne. Impossible. 344. Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui. Des messagers sont passés avant lui. S'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Celui qui retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Ok? Et je vous recite le verset. En vérité, tu mourras et ils mourront. D'accord? Donc là, il y a encore une matrice. Interroger les gens de science d'Ahl Sunnah. Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ça c'est bien entendu un verset, ils vont en citer deux, mais vous allez voir la manipulation. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Sourate 16, verset 43, Sourate 21, verset 7. On va y aller, hein. D'accord? Aux gens du rappel. On va voir qui sont les gens du rappel. Donc 16, 43, nous n'avons envoyé avant toi, vous voyez que déjà, ils ont segmenté le verset. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. D'accord? Il y a justement des versets où il y a écrit, nous avons fait révélation à Job, etc. D'accord? Plein de gens. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc eux, vous voyez comment ils ont fait. Ils ont pris que ce segment. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. En gros, voilà. Tu ne sais pas le Coran et la religion, faut demander aux savants. On a bien compris. Non, c'est pas ce que dit le texte. On va comprendre. Avec des preuves évidentes et des livres saints, au passage. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran. Pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Il est écrit pour eux aussi. Donc le Coran est descendu sur Mohammed, mais est descendu, écrit pour eux, donc pour les gens, donc pour nous, d'accord? Écrit quoi? Donc en fait, en vérité, demandez donc aux gens du rappel, ça ne s'attribue pas aux savants musulmans. Non, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. En gros, ça dit aux gens, ça dit de demander aux gens de la Bible. Oui, vous allez comprendre. 21.7, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont segmenté toute cette partie. Bah oui, ça ne les arrange pas. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. On va vérifier. Regardez. Donc j'ai sorti en phonétique. 21.7, d'accord? Vous allez voir. Hein. Faïsalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun. D'accord? Les gens du rappel. D'accord? On va voir c'est quoi le rappel parce que sinon on est largué. Et ça revient justement au 15-9. Certes, nous avons fait... En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le zikr et c'est nous qui en sommes gardiens. Eux, ils mettent Coran des fois pour le mot zikr. Non. Donc on va comprendre c'est quoi le zikr. Ça, moi je vous dis, accrochez votre ceinture. Donc ça, c'est la traduction officielle qui n'est pas bonne, exprès. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné entre parenthèses dans le livre céleste, grosse douille, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Jamais écrit ça. Et nous avons... La traduction va être autrement. Donc 21, 105. Walakat katabna fi zabur min ba'di zikr anna al-ard yarusuha aibadiya as-salihun. Ok? Min ba'di zikr. Donc on va revenir.
Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après le rappel. Il y a écrit quoi? Min ba'di zikr. Après le rappel. On revient. Si vous ne croyez pas que le mot zikr veut dire rappel, on revient au 21.7. Fa issalu ahle zikr. Les gens du rappel. Donc pourquoi après, ensuite, au 105, ça se transforme et ça devient après l'avoir mentionné? Jamais. Et nous avons certes écrit dans le Zabour après le rappel. Donc là, que la terre sera arrêtée par mes bons serviteurs. On va aller dans les psaumes, vous allez voir. Donc là, je vais vous faire un schéma. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu chronologiquement? Torah, Zabour, donc psaume, évangile, Coran. D'accord? Donc, si c'est écrit, nous avons certes écrit dans le Zabour après le rappel. Donc le Zabour est après le rappel. Qu'est-ce qui est le rappel? C'est ce qui est avant. Donc c'est la Torah, au minimum. Oui, je sais, c'est choquant, oui, oui. Le zikr, c'est aussi la Torah, oui, oui. Et pourquoi? Vous allez me dire, oui, bah non, en fait, c'est le Coran le rappel, puisque c'est le dernier livre. Oui, le Coran est aussi un rappel. Mais, jusqu'à preuve du contraire, il y a les Suhuf, Ibrahim ou Moussa, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Et Abraham est arrivé avant Moïse. Et Abraham avait des feuillets. Donc, la Torah est un rappel. D'accord? Ce n'est pas le premier livre, dans un sens. Ok? Il y a eu les feuillets d'Abraham avant, antérieurement. D'accord? Donc ce verset est capital pour comprendre des choses. Ok? Le zikr, le rappel, ce n'est pas que le Coran. Ça, c'est ce qu'on nous a vendu. Donc, confirmation des psaumes par le Coran. Psaume 37, verset 29. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Et il y en a plusieurs dans ce sens-là. Je vous laisse faire vos travail pour trouver les versets des psaumes qui vont dans le sens coranique. Après l'avoir mentionné, c'est faux. Et nous avons certes écrit dans les psaumes, après le rappel, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. On y revient. Les justes posséderont le pays, ils y demeureront à jamais. Ça colle parfaitement. Donc maintenant, on va continuer. Dernière petite chose. Donc il y a encore des problèmes. Je monte en grand. Purée, j'ai encore laissé en grand. Désolé les frères et sœurs. C'est dur de jongler. Donc je vous remonte vite fait le mot zikr au cas où vous ne me croyez pas. Parce que bon, je peux comprendre que... Voilà. Donc 2105, min ba'di zikr. Ok? Et le 21.7, regardez bien. Il y a écrit ahl zikr. Ok? D'accord les frères et sœurs? C'est difficile de jongler entre grandir le truc et le rapetissir. Donc là, dernière chose. Au passage, j'ai écrit la première chose. La première chose à laquelle tu les appelleras sera d'attester qu'il n'y a point de divinité sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. D'accord? Il y a bien écrit d'attester. D'accord? Donc ça, c'est quand il envoya Mu'ad au Yémen. D'accord? Et ça, c'est ce qu'il a dit. Donc, le hadith, en vérité, en entier, est comme cela. D'accord? Donc, j'ai mis plein de choses à propos de, voilà, a rendu obligatoire 5 prières. J'ai jamais écrit une zakat dans leurs biens, etc., etc. Au passage, j'ai écrit, et dans un autre rapport, regardez, et dans un autre rapport, que la première chose, donc, à laquelle tu les appelles, soit qu'ils unifient Allah. D'accord? Donc là, il n'y a pas la double attestation, au passage. Donc, on va devoir encore refaire la démonstration, ça doit faire 100 fois, mais c'est pas grave. À propos de l'attestation, donc coraniquement, il y en a plusieurs, mais qui vont toutes dans le même sens. Donc par exemple, le 2.255, qu'on appelle le verset du trône, bon, ça c'est leur nom. Le premier segment, le 3.18, Allah atteste, celui-là il est particulièrement bien, parce qu'il y a écrit Shahid Allah, donc il y a l'attestation. Et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. D'accord? La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. D'accord? Le 6.19 est très intéressant. Et ensuite, le 63.1, bien entendu. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. D'accord? Donc, voilà. Ce verset qui ressemble particulièrement à la double attestation. Enfin, le segment principalement, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah, qui ressemble à Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. D'accord? Donc là, juste pour terminer, vous allez voir que il y a une calomnie sur Sulayman.
Je vous la montre, il n'y a même pas besoin de jacter, franchement. Donc c'est un hadith quand même aussi connu. Puis ils sortirent vers Suleiman, fils de Daoud, etc. C'est à propos d'une embrouille entre deux femmes, etc. Apportez-moi un couteau que je coupe ce garçon en deux afin que chacune d'elles en ait une moitié. La plus jeune des deux s'exclama: non, ne le fais pas, qu'Allah te fasse miséricorde, il est son fils. Après cela, Suleiman décréta que le garçon devra être donné à la plus jeune d'entre elles. Donc je comprends pas trop pourquoi ils sortent ce hadith, même si sur la page d'avant, justement, il parle de Daoud et Suleiman. Mais bon. D'accord, les frères et sœurs, donc ça sera tout. Donc pas mal d'hérésies, etc. Des oublis, des versets segmentés, fractionnés, ce qui dénature le sens de nos versets ne nous échappe pas, etc. Il y en a un autre verset, ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses. Voilà. Ou avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Voilà. Et voilà le livre délaissé. Le livre béni. Voilà frères et sœurs, ça sera tout. Donc j'espère que vous aurez appris des choses. Inch'Allah ta'ala. Au pire, ça sera une révision. Peut-être qu'il y aura des choses que vous pourrez vous servir quand vous prêcherez aux sunnites, Inch'Allah. Si les sunnites, il y en a certains, ils sont restés jusqu'à là. Bah, j'espère sincèrement que Dieu, il vous fera sortir de cette secte. Oui, c'est une secte. Et par sa grâce infinie, il m'en a sorti, ainsi que les frères et sœurs sûrement qui sont abonnés à ma chaîne, etc. Je suis très content et louange au Seigneur s'il vous fait sortir de là. C'est ce que je vous espère vraiment, sincèrement. Et c'est en partie pour ça que justement je décrypte vos livres. Donc voilà. Mais après, l'affaire est entre les mains d'Allah. Donc voilà mes frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-aziz al-hakim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine inshallah ta'ala. Et si j'ai dit la vérité, c'est grâce à Allah. Si j'ai fait des erreurs, ça vient de moi-même. Soyez bénis les frères et sœurs, à la prochaine, Inch'Allah. Salam.